Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la grâce de Dieu surabonde sur ta vie, dans ta vie, toi qui es connecté à cette page de réveil spirituel plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Oui, bien-aimé, tu es au bon endroit et tu tombes pile au bon moment, bien-aimé, sur le bon enseignement. Nous sommes donc dans, n'est-ce pas, la minute plus qui, depuis un certain temps, ne met pas seulement 10 à 15 minutes, mais un peu plus. Mais c'est comme la minute plus bien aimée. Donc, je voudrais bien aimer t'entretenir aujourd'hui de la part de l'Éternel. Et c'est pressant comme d'ailleurs. Je vous ai dit qu'en ces fins des temps, il n'y a pas une seconde à perdre, bien aimé. Il faut parler de la part de l'Éternel. Il faut apporter aux gens ce dont ils ont besoin pour grandir. Tu es donc béni une fois de plus. Toi qui es connecté, surtout qui es abonné, qui partage les enseignements, parce que c'est crucial, bien aimé. Tu n'es peut-être pas évangéliste, tu n'es peut-être pas prophète, tu n'es peut-être pas pasteur, mais le simple fait de partager, bien aimé, lorsque tu es enseigné, lorsqu'un message te touche, bien aimé, partager avec les autres qui sont dans le besoin, qui sont peut-être dans la situation décrite dans l'enseignement concerné, bien aimé, alors le Dieu de gloire te bénit en abondance. Donc, une fois de plus, abonne-toi, active la cloche pour être au courant des prochaines vidéo. Et surtout, bien aimé, ne quitte pas parce que ce que je vais dire aujourd'hui est très fort. Je vais rapidement, bien aimé, sans perdre du temps, confier ces moments au Dieu de gloire, au Dieu de puissance, qui me donne la grâce, n'est-ce pas, de venir te parler en tant que son vase cet après-midi. Il prend le total contrôle. Ses anges sont positionnés pour, n'est-ce pas, nous accompagner tout au long de cet échange. Sans plus perdre de temps, je vais entrer dans sa parole parce qu'il a déjà pris le contrôle, bien aimé. Et je sais que toi qui m'écoutes de l'autre côté, je ne sais pas d'où partir d'où, tu es également protégé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Seigneur ouvre ton cœur, ouvre ton entendement pour que tu puisses percevoir, comprendre ce qu'il a te dit. Je vais aller dans le livre, bien aimé, de Luc 9 et je vais lire comme ça à partir du verset 57 jusqu'au verset 62. Il est écrit, et je lis comme ça dans la version 8 secondes. Je ne cesserai de dire que c'est la version que le Seigneur me recommande et m'a toujours recommandé depuis plus de 20 ans que je lui ai donné ma vie. Version 8 secondes. Voilà. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir, les morts, leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, et c'est le verset 62 qui nous intéresse aujourd'hui. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Dans certaines versions, ce n'est pas digne du royaume des cieux. Alléluia. Donc, bien-aimé, je voudrais que tu comprennes cet après-midi, si tu ne l'as pas encore deviné, que nous allons parler d'un phénomène très récurrent, surtout en ces fins de temps, le phénomène appelé la rétrogradation. La rétrogradation. Je vais rapidement comme ça te dire, bien-aimé, que dans le mot rétrogradation, je vois d'abord rétro. Rétro qui, n'est-ce pas, dans son sens premier, en tant qu'adjectif, n'est-ce pas, veut dire qui se réfère à l'ancien, qui se réfère au passé. Quand on dit que quelqu'un a mis un jean rétro, c'est peut-être un jean qui se portait dans les temps anciens. Quelqu'un a mis un vêtement rétro. Et quand on dit que quelqu'un est rétro, ça veut dire que dans sa façon de faire, il est un peu vieux jeu, il agit, n'est-ce pas, bizarrement. Maintenant, quand tu regardes un peu, décompose, toi qui as fait français, je ne suis pas très forte, mais j'essaye. Rétrogradation. Donc, rétrograde. Donc, dans rétrogradation, c'est le fait de rétrograder. Et dans rétrograder, c'est le fait de retourner à ce qui est antérieur, retourner à l'ancien, n'est-ce pas? Perdre la progression. Maintenant, rétrogradation, vous voyez, grade, il y a aussi grade, c'est-à-dire que retourner à l'ancien grade, c'est-à-dire derrière, bien aimé. Et tu vois que ici, dans notre texte d'introduction, dans Luc 9 au verset 62, Jésus-Christ de Nazareth affirme, notre Seigneur et Sauveur, il affirme que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, regardez en arrière. Donc, rétrograder, c'est comme une personne qui regarde en arrière. C'est comme une personne qui retourne sur ses pas. Et ça, c'est un phénomène récurrent. Beaucoup d'appelés de Dieu, d'élus de Dieu,
ont marché avec le Seigneur. Vous avez vu ceux-là qui ont proposé au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de le suivre. Ils sont venus avec toute la motivation, ils voulaient marcher avec Dieu, ils voulaient faire avec Dieu. Mais bien aimé, à cause d'un certain nombre de préoccupations, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit qu'il voulait, n'est-ce pas, d'abord aller dire, ensevelir son père. Il a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et un autre a dit que je vais d'abord prendre congé, n'est-ce pas, de ceux de ma famille. Et Jésus leur a dit non. Bien aimé, quand tu veux t'engager avec le Seigneur, il n'y a pas moyen de regarder en arrière. C'est un chemin de non-retour. Quand tu commences à marcher avec le Seigneur là, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que quand vous avez accepté de marcher avec Jésus, quand vous avez décidé que vous allez marcher, c'est-à-dire que vous allez changer de vie, vous allez donner entièrement votre vie à Jésus, ne regardez plus en arrière. Parce qu'une fois que vous avez pris cette résolution, pire encore, quand vous prenez cette résolution, vous entrez dans les eaux de baptême, c'est-à-dire que cet engagement visible de votre engagement personnel, n'est-ce pas, intérieur. Donc vous décidez maintenant de conclure cette alliance, alors ça devient un problème. Il y a une dame, je le dis pourquoi, parce que certains me diront que est-ce que c'est seulement quand on passe se baptiser? Non, il y a une dame qui m'a fait ce témoignage. Elle avait donné sa vie au Seigneur Jésus. Elle est entrée dans les églises de réveil parce qu'elle était très malade et autres tout. Elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Mais elle dit que c'est le jour où elle est entrée dans les eaux de baptême que tout a chamboulé. À partir de ce moment, les gens qui la regardaient bien ont commencé à mal la regarder. Les gens qui appartenaient à sa sphère, parce qu'elle était dans une sphère élevée, hein. Donc toutes ces personnes-là, les grandes personnalités, n'est-ce pas, lorsqu'elles se retournaient vers eux maintenant, non, tu as choisi un chemin de non-retour, tu as choisi un chemin, nous sommes désormais différents. Et elle m'a dit, son propre époux lui a dit, vraiment, nous allons divorcer, je vais t'envoyer les papiers de divorce, parce que toi et moi, on n'appartient plus au même milieu. Et son époux, donc c'était quelqu'un de la Suisse, je ne sais pas comment on dit, voilà, donc quelqu'un de la Suisse. Et donc, bien évidemment, c'est une Africaine, n'est-ce pas? Et puis, elle a choisi Jésus, parce qu'elle avait eu des problèmes de santé, et puis elle a cherché le Seigneur Jésus, elle a trouvé, elle a donc décidé, dès qu'elle est entrée dans les eaux de baptême, vous comprenez que les gens qui négligent le baptême, là, c'est pas la blague, hein? La Bible déclare que celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Et ses péchés lui seront pardonnés. Bien aimé, ne néglige pas le baptême au nom de Jésus. On ne te dit pas que tu ne dois pas d'abord apprendre à connaître le Seigneur et autre tout, mais ça dépend même. Il y a des gens que, vous voyez, c'est vrai, quand on regarde le cas de, voilà, l'apôtre Philippe, hein, dans Actes des Apôtres, c'est vrai qu'il a eu à parler d'abord à l'eunuque éthiopien, n'est-ce pas, avant, n'est-ce pas, de le faire entrer dans les eaux de baptême. Oui, le Seigneur peut t'accorder cette grâce, donc de d'abord le connaître pas les Écritures, connaître pas les enseignements. Tu assistes, n'est-ce pas, dans un ministère. Quand tu arrives dans un ministère, bien aimé, ne te presse pas vite pour aller te faire baptiser. Prends le temps d'abord de mûrir ta décision. Est-ce que tu veux vraiment marcher avec le Seigneur? Tu écoutes quelques enseignements quand même d'abord, que tu sois préparé. Qu'on te donne au moins un enseignement concernant le baptême, l'engagement visible, n'est-ce pas, avec Dieu. Jésus-Christ lui-même, il nous a montré le modèle en allant se faire baptiser par Jean-Baptiste. Donc, c'est incontournable le baptême. On ne parle pas des gouttes d'eau qu'on déverse sur la tête des gens. Ça, c'est une abomination. Les histoires qu'on déverse les gouttes d'eau sur la tête des gens, là, ce n'est jamais le baptême véritable. Le Seigneur m'a confirmé cela. Donc, je ne discute pas avec une personne. C'est ce qui est et c'est ce que nous devons appliquer. Si nous sommes les imitateurs de Christ, comme le demande l'apôtre Paul. Donc, nous devons faire ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait. Lui-même a montré l'exemple. Donc, il est allé se faire baptiser, n'est-ce pas, comme tout le monde se faisait baptiser, n'est-ce pas, dans les eaux du Jourdain. On ne te demande pas d'aller chercher le Jourdain forcément, mais dès qu'il y a des eaux de baptême quelque part, et que tu es rassuré que tu te retrouves dans un ministère où on loue Dieu en esprit en vérité, rentre dans les eaux de baptême. Au travers de ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne suis pas venu enseigner dessus, bien aimé, je suis désolé. Prochainement, je parlerai de baptême. Mais je voudrais dire à une personne, ne néglige pas. Donc voilà, bien aimé, cette femme, elle recherchait le Seigneur, elle voulait la guérison, et quand elle est entrée dans les eaux de baptême, bien évidemment, sa situation sanitaire a changé, c'est davantage amélioré. Sa relation avec le Seigneur s'est davantage améliorée. Et puis, mais sa relation avec les humains s'est détériorée. Elle dit que tout le monde l'a repoussé. Ah, mais là où tu es là maintenant, tu n'es plus avec moi. Même mon argent, je ne peux plus te donner. Parce que moi, je suis dans mon camp. Et c'est des gens, justement, qui sont dans les cercles. Donc, elle m'a dit, par exemple, que ce monsieur, il était, je ne sais pas si c'était la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, quelque chose comme ça. Et il lui a dit carrément, nous ne sommes plus dans le même camp. Donc, tu as choisi ton camp, je ne peux plus te donner mon argent, je ne peux plus t'aider. Voilà, bien aimé. Donc, voilà. Tu comprends que le baptême a une importance et le baptême a un impact. Donc, je prie que le Dieu de gloire t'éclaire là-dessus davantage et que tu t'engages avant qu'il ne soit trop tard au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie que tu ne rétrogrades pas. Bien sûr, rentrer en arrière. Donc, bien aimé, c'est très, très dangereux. La rétrogradation, c'est le phénomène qui se passe maintenant.
Beaucoup de personnes qui se sont engagées avec le Seigneur, qui ont décidé d'avancer. Certains ont juste connu la parole et puis ils ne sont même pas arrivés au niveau du baptême. Ils se sont découragés parce qu'à cause des dits des gens, ah ben tu es déjà devenu Jesus Pem, tu es déjà devenu c'est Jésus sauve et guéri, tu es déjà entré dans les choses là et ainsi de suite. Ils ont rétrogradé, bien aimés, ils se sont découragés. Ah, avant que l'on nous apporte ces choses, nous avions nos ancêtres, qu'on adore nos ancêtres, c'était aussi, ils connaissaient aussi Dieu, est-ce qu'on ne connaissait pas Dieu, ainsi de suite. Les voilà rétrogradés, ils partent tomber dans la galère des pratiques et des coutumes bizarres, des rites sataniques, bien aimés. Voilà. Il y en a d'autres qui ont même avancé, qui sont entrés dans les eaux de baptême. Mais puis après, ils ont abandonné parce qu'ils ont été attirés par autre chose dans le monde, ainsi de suite, ainsi de suite. La rétrogradation, bien aimé. Mais avant de parler des conséquences de la rétrogradation et de te démontrer par un exemple concret, bien aimé, que ce n'est pas un bon phénomène, je voudrais d'abord que tu regardes comment ce jeune homme bien aimé, dont tu vas découvrir le nom tout au long de la séquence de vidéos qui va, n'est-ce pas, être relâchée là maintenant, tu vas voir comment il aimait le Seigneur, comment est-ce qu'il était engagé avec le Seigneur, comment le Seigneur l'a touché, comment est-ce que vraiment il participe, il fait des choses pour la gloire de Dieu. Tu sens que ce n'est pas un forcing, il a du goût à ça et le Dieu de gloire, le Saint-Esprit l'accompagne dans ce qu'il fait. Regarde bien aimé et revenons, n'est-ce pas, après pour le commentaire. Bien-aimés, bonjour. Nous rendons grâce au Seigneur pour le souffle de ce matin et pour le message d'exhortation qu'il m'a fait passer à travers sa servante, ici présente, la prophétesse Déborah. J'espère que vous allez bien en cette journée du dimanche 11 juin. La parole que nous allons lire se trouve dans le livre de Romains 8, versets 28 à 31. Je lis pour la gloire de l'Éternel. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus voulait nous faire comprendre à travers ce passage que dans cette vie, malgré les persécutions, malgré les tribulations, malgré la misère et la pauvreté, nous devons demeurer fermes car tout cela, dans notre marche avec lui, ne devra concourir qu'à notre bien. Vous êtes sans ignorer que dans toute la parole, il n'y a jamais eu d'élévation sans humiliation d'abord et même le Seigneur Jésus y est passé. Nous avons le cas de l'apôtre Paul, où il nous fait bien comprendre dans le livre de 2 Timothée 3, versets 10 à 12, qu'il y aura des tribulations, il y aura des persécutions, il y aura de la misère, il y aura des angoisses, mais nous devons demeurer fermes. Et le Seigneur Jésus même nous console dans le livre d'Apocalypse 2, versets 8 à 10, je crois bien. Allez lire, bien aimé. Vous allez comprendre que après cette tribulation et cette persécution, il y a cette couronne de gloire là qui nous attend. Et dans cette vie, cette couronne de gloire peut être la bénédiction financière. Ça peut être la bénédiction sur le plan de la santé. Ça peut être à l'école, l'intelligence et la sagesse. Alors le Seigneur voudrait que nous gardons la foi en toutes circonstances pour que dans notre cœur, cette parole-là ne produise que du bon fruit. Alors soyez abondamment bénis. Passez un agréable dimanche. Nous rendons grâce encore au Seigneur pour cette belle parole et j'espère que en vous, elle suscitera que du bon et que du meilleur pour votre entourage aussi. Soyez bénis. Si me dira, prie un peu aussi pour moi. Tu comprends un peu ça? C'est de la même manière que tu as aussi besoin de pasteur. Il y a des choses qui te passent que depuis ce temps, tu fais les mauvais rêves, comme ça, tu vois, non? Parce que Dieu a mandaté la personne là. Dieu a déposé la personne là avec une faute. Et quand la personne va prier pour toi au nom de Jésus, la guérison va venir. Tu comprends un peu ça? La guérison va arriver, le changement va arriver. Et donc, ta foi aussi grandisse. Le livre dans lequel nous allons lire, c'est le livre de 1 Samuel 2, du verset 27 au verset 29. Je lis pour la gloire de l'Éternel. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour remonter à mon autel,
pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissiez les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Amen. Amen. Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons bien la colère de l'Éternel face à l'attitude d'Élie, le sacrificateur, qui a préféré privilégier ses enfants à lui. Bien-aimés, ne commettons pas cette erreur. Il y a des jours ici où nous préférons privilégier nos activités, des personnes même que nous disons aimer au Seigneur, qui nous aiment plus. Celui-là qui nous donne le souffle de vie, nous ne lui sommes pas reconnaissants et de surcroît nous sommes ingrats encore face à ce qu'il fait. Ici, il a bien montré comment il donnait à Élie. Ce n'était pas faute de l'avoir béni, de l'avoir choisi, mais Élie a préféré se détourner de ses commandements à lui et d'aller plutôt servir ses fils. Parce que ça, c'est une manière de servir ses fils et on pourrait même appeler ça de l'idolâtrie. Parce que quand tu aimes quelque chose plus que l'Éternel ou quelqu'un, c'est de l'idolâtrie. Alors, bien aimés, reconsidérons nos choix dans cette vie. Mettons le Seigneur au centre de nos vies, car c'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous permet d'avancer au quotidien et de faire toutes ces tâches-là. Ce n'est pas de notre force que nous y arrivons, mais c'est par sa force. Alors apprenons à le mettre au centre de nos intérêts. Quand nous devons aller dimanche à l'église, allons dimanche, ce n'est pas une journée de sport, bien aimé. Ce n'est pas une journée de sport. Quand nous devons aller à un enseignement, écouter sa parole, allons-y. Quand nous devons évangéliser, soucions-nous de lui comme lui se soucie de nous, parce qu'il nous a aimés le premier. Et il continue de le faire. Alors bien aimés, ressaisissons-nous et accordons-lui la place qui est nécessaire. Mettons-le au centre de nos attentions et je sais qu'il saura nous bénir pour cela. Il n'y a pas un jour, tu vas dire que non, tout va bien. Même les apôtres, même l'apôtre Paul, il travaillait tous les jours de sa vie. Jusqu'à sa mort, il a travaillé parce qu'il savait qu'il avait toujours besoin d'un plus avec l'Éternel. Donc on ne peut pas être satisfait avec lui. Je sais, sinon... Je vois que vous êtes jeune et la plupart des jeunes que moi j'ai rencontrés de mon âge ici rencontrent beaucoup de difficultés. Donc j'ai un petit doute concernant votre assurance cette année. Je sais qu'il y a toujours un point, qui dérange, un point qui tire là, on aimerait savoir, c'est important. Bien-aimé, tu as certainement regardé avec beaucoup d'enthousiasme, tu as découvert, n'est-ce pas, ce jeune homme qui aime le Christ, n'est-ce pas, qui aime les choses de Dieu, qui est encouragé, n'est-ce pas, à aller avancer avec le Seigneur et à faire connaître le Seigneur par les autres, à participer aux activités de l'Église. Oui, bien-aimé. C'est un jeune homme que j'ai connu comme ça dans le cadre de l'enseignement toujours, et un jour qui me contacte et qui me dit, voilà, le Seigneur lui a demandé de venir vers moi, voilà. De m'appeler et de me parler. Bon, voilà, l'histoire c'est quoi? Je le rencontre, c'est vrai, je l'ai enseigné, après je suis plus son enseignante, il est déjà à l'université, et puis on se rencontre un jour dans les environs de son quartier, dans son quartier, et puis il me parle des difficultés qu'il est en train de traverser, par lesquelles il est en train de passer. Je lui dis, oh là là, ce sont les combats, c'est spirituel, certainement, il y a quelque chose, l'ennemi combat ta famille, l'ennemi te combat, mais si tu viens à Jésus-Christ de Nazareth, voilà, tu auras la solution, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va se produire. Et puis, le Saint-Esprit me dit, mais aide cet enfant parce qu'il a besoin de faire quelque chose. Et je lui demande, est-ce que tu as déjà pensé à faire quelque chose? Parce qu'il me parlait des difficultés financières et autres et tout. Tout ce qu'il rencontre dans leur famille, c'est pas facile pour lui et tout, même aller à l'école, tout ça. Il ne peut pas s'offrir vraiment ce dont il a besoin, c'est difficile, les parents, et ainsi de suite. Il est orphelin de mère, et ainsi de suite. Bon, je suis touché, comme le Saint-Esprit me l'a dit, et le Seigneur m'a toujours dit d'aider les gens qui sont dans le besoin. Alors je lui propose, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, il voudrait faire dans la pâtisserie et autres et tout. Bien aimé, je vous épargne du reste. En tout cas, j'ai aidé ce jeune homme, hein. Il peut le témoigner, je l'ai aidé. Et je lui avais donné une somme et je lui ai dit, commence ton marché et le Seigneur va bénir. Et le Seigneur a béni son marché, des choses se passaient. Et même dans ce marché, il a eu des combats. Il a eu des combats par rapport à ce marché, mais il s'est accroché. Et je ne lui avais jamais dit, viens dans mon église, parce que viens dans mon ministère, viens prier avec moi. Non, non, je ne lui avais jamais dit ça. Mais bon, je lui avais donné mon numéro, bien évidemment, puisqu'il fallait que je l'appelle pour lui donner de l'argent, je l'aide et tout. Puis un jour, il m'appelle, il me dit, il a besoin de causer avec moi. Le Saint-Esprit le pousse à m'appeler, il voudrait causer avec moi. Et c'était comme ça que c'était parti, il s'est retrouvé donc dans le ministère. Donc il a été touché, il a été enseigné, il a été
galvanisé. Il a vu que voilà, c'était un cadre dans lequel vraiment il se sentait à l'aise. Et c'est pourquoi, chaque fois qu'il y avait des mouvements, c'est même d'ailleurs lui qui m'avait dit, je me souviens encore, ah, servant de l'Éternel, il n'y a pas de répertoire de chants, de louanges, d'adoration ici. Il est allé concevoir, il a saisi. Oh mon Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, tu es merveilleux. Cet enfant était tellement touché, habité. Mais alors, bien-aimé, l'ennemi n'aime pas tout ce qui est bien. Les conseils à gauche et à droite, les trucs bizarres, parce que d'ailleurs ce jeune homme, hein, une fois il m'a dit, nous étions en 2023, quand je commençais, parce que je vous avais dit que j'avais été très malade, en 2023 ce jeune homme vient, n'est-ce pas, pour me donner un coup de pouce, n'est-ce pas, à l'établissement, donc venez suivre à ma place, et puis il y a une dame, n'est-ce pas, qui l'aborde, et puis il demande, qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Il est venu me dire ça l'a touché, ça l'a même blessé. Il est venu me dire, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il fait avec moi, il a voulu se mettre à parler du Seigneur, de ce qu'il rencontre avec moi, mais le Saint-Esprit a fermé sa bouche. Et il m'a dit, je n'ai pas trouvé des raisons de lui parler. Je l'ai regardé, mais cette femme m'a toisé. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que cette femme a contre toi, servant de l'Éternel? C'est lui qui est venu me dire ça. Ah, servant de l'Éternel, il faut que tu pries vraiment, hein, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi cette femme m'a parlé de toi de cette façon? Qu'est-ce que tu fais avec cette femme, derrière cette femme? Alors que ça n'avait, moi je la connais, je n'ai jamais dialogué avec elle, je suis venu parce que je venais donner un coup de main par rapport à toi, servant de l'Éternel, et je ne comprends pas pourquoi elle m'a posé cette question qui n'avait rien à voir avec ce pourquoi je suis venu, n'est-ce pas, à l'établissement. Donc, bien aimé, voilà, le Seigneur a donné à ce jeune homme d'aimer la chose, d'être avec moi, de me suivre. Il voulait vraiment, il avait soif de connaître l'Éternel. Et il traversait des moments bizarres. Et puis il m'avait aussi parlé d'un problème qui le touchait vraiment. Il me disait qu'il avait des tendances à admirer les garçons. Il ne comprend pas pourquoi il ne se sentait pas attiré par les jeunes filles. Il m'a dit comment on l'a encouragé même à aller se faire dépuceler. Hein, en tant que puceau, parce qu'il ne connaissait pas la femme, on lui avait demandé d'aller se faire dépuceler parce qu'on trouvait anormal et autres et tout. Je l'ai beaucoup aidé, je l'ai aidé dans la prière et autres et tout. Et le Seigneur commençait à faire le travail. Le Seigneur travaillait dans sa vie et autres et tout, mais malheureusement, bien aimé, à un moment donné, il s'est découragé. Il n'a pas été patient, je suppose, hein, je ne sais pas trop. Il s'est découragé et puis voilà, il a fait un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a décrit. Le phénomène de regarder en arrière, il a rétrogradé. Donc il a commencé à venir rarement au culte, il a commencé à prier difficilement, il a commencé. Mais il s'est passé tellement de choses dont je vous épargne tout le reste là. Je voudrais que vous regardiez un peu ce que ce jeune homme, n'est-ce pas, après avoir quitté le ministère et m'avoir écrit et m'avoir dit qu'il est retourné, n'est-ce pas, à l'église catholique, que je ne m'inquiète pas, parce qu'il savait que j'avais beaucoup de soucis par rapport à son évolution spirituelle, je m'inquiétais beaucoup, je lui disais toujours, vraiment, si le Seigneur t'a connecté avec moi, si tu as pris la peine de m'appeler avec ton téléphone, tu me posais tes problèmes par téléphone, je priais pour toi, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un projet, il y a un plan. Donc, s'il te plaît, je ne veux pas que tu abandonnes la foi. Même si tu estimes que je suis très dur, je suis très compliqué et autres et tout, je te frustre parfois dans ma façon d'être strict. Par rapport à la marche avec le Seigneur, je voudrais quand même que tu demeures avec le Seigneur. Et il m'a dit oui. Bon, quand il est retourné, il m'a dit, ben voilà, ne vous inquiétez pas, servant de l'Éternel, je suis à l'église catholique et autres et tout. Mais lorsque quelqu'un m'a envoyé des images, des choses, en tout cas, je te laisse découvrir, bien aimé, vois ce qui s'est passé par la suite lorsque le jeune homme a arrêté de venir au ministère et que, n'est-ce pas, il a pris en main sa vie spirituelle. Regarde un peu ce qui se passe après. Je te dis, hey Junior, en tout cas le Seigneur t'a donné la parole Junior.
Moi, je suis d'abord Le Seigneur t'a famille. donné 1 Corinthiens. Non, il faut... 1 Corinthiens 6, 10 à 12. Et tiens ça. Bon, attends, 9 à 10, il a dit pardon. quoi? Il a dit quoi? 1 Corinthiens Ni les 6, 9. efféminés, ni quoi là? Ni les idolâtres. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ni ceux qui se blessent? Les efféminés, c'est quoi? C'est la coiffure des femmes, non? C'est ce que tu as dit. Il y a les féminins, il y a des féminins. Il n'est pas... il n'a- On voit la virilité, non? Oui, On voit- ok. Mais pourquoi le chat tu veux maintenant mélanger les choses, les Non, femmes? je voulais juste tirer au cul chevelu. Je vais détacher Ok. ça. Que tu voulais tirer que c'est ton cul, je voulais dire quoi? C'était plus mal. Non, pourquoi ça me lance toi? Tu dois me Ok, donc tu comptes que les locks là sont encore plus longs. Donc c'est que Dieu t'a dit là tout à l'heure qu'un Corinthien 9. Il y a les gens qui les cheveux pas dit ça. les cheveux poussent avec les Quand locks. tu me parles que les gens ont speak. Mais vous êtes encore venus, vous là. Je ne crois plus. Moi j'étais servant de messe. Il nous a dit ça qu'il était servant de messe. Il dit qu'un prêtre italien voulait nous passer le derrière. Il a dragué. Non, ça va là-bas, le domaine là-bas. Alors, et tu penses que c'est ce que Dieu demande, mon frère? Donc ça veut dire qu'eux-mêmes sont d'abord gâtés. Mais ils n'appliquent pas ce que la Bible, cette Bible-là que Dieu leur a Ils ont inspiré. fini avec l'homosexualité. Ils viennent, voilà. Mais est-ce qu'on doit les imiter, mon frère? Pour autant, alors, on doit appliquer ce que Dieu veut nous. C'est ça. On ne peut pas choisir de faire ce qui est mal. Parce que Bonjour, maman. faire ce qui est mal. Parce qu'il dit que la boss tête, non. La boss tête, il y a aussi les gens qui ont les locks freshman. Et un mois à l'église avec les locks. Est-ce que tu vas donc imiter ce que Dieu te dit que tu ne dois pas faire? Alors, bien-aimé, je suis sûr que c'est avec beaucoup de tristesse que tu as découvert, tu as observé, tu as vu toi-même ce que ce jeune homme est devenu. Je ne veux pas, bien-aimé, entrer dans certains détails, mais déjà, même l'apparence du jeune homme, tu vois, bien-aimé, il y a beaucoup de changements, un grand changement. Le jeune homme fait des choses... tu as vu les images, je n'ai pas envie de commenter, mais tu comprends un peu. Et tu as vu au niveau des images, il y a même, j'ai commenté, donc au niveau des images, tu vois qui est-ce qui attire désormais ce jeune homme. À l'époque, quand nous étions connectés, bien aimés, ce jeune homme, il publiait des choses, il faisait même suivre certaines publications de ma toile sur la sienne, il parlait du Seigneur Jésus, et tu as vu dès le début ce qui se passait, comment je l'ai formé. Il pouvait prêcher, n'est-ce pas, au ministère, il pouvait donner des messages, il pouvait participer aux activités d'évangélisation pour gagner les âmes et autres et tout. Il devenait quelque chose qu'il n'était pas avant, parce que c'était quelqu'un de très introverti et de timide. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la timidité est enlevée au nom de Jésus. Je prie qu'au nom de Jésus, à cause de ton attachement au Seigneur, que ta timidité, que tout ce qui t'empêche de parler de lui, n'est-ce pas, avec aisance, n'est-ce pas, soit ôté au nom de Jésus de Nazareth. Donc tu comprends, bien aimé, voilà ce qui s'est passé. Le jeune homme a lâché. Il a lâché et il est devenu, et actuellement je te parle, c'est sa situation actuelle. Les images que tu vois sont très récentes. Les images que tu as vues sont très récentes. C'est le jeune homme actuellement. Donc il y a une des images qui date, je pense, du 21 juin dernier. Donc tu comprends, bien aimé, où il se trouve. Je ne pense pas, bien aimé, que le fait qu'il soit retourné à l'église catholique, donc il est rétrogradé. Parce que ça, c'est une rétrogradation, c'est clair et net. L'église catholique ne lui a pas donné d'avancée. L'église catholique ne lui a pas donné de s'élever davantage spirituellement. Je ne pense pas qu'il serait retourné à devenir efféminé, ainsi de suite, tel que tu as vu sur les images, à prendre des photos torse nu. Il n'aurait jamais fait une chose pareille, parce que ça n'honore pas le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas permettre ce genre de choses. Et dans tout ce que je leur enseignais la dignité, la préservation, n'est-ce pas, de sa personne sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan spirituel, le plan moral, le plan psychologique, ainsi de suite. Donc ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Donc vous comprenez très bien, parce que les gens vont, oh, l'église catholique, où on est en train de critiquer l'église catholique, mais vous avez vu, qu'est-ce que l'église catholique lui a apporté de plus? Quelqu'un qui a eu des enseignements, qui a lui-même enseigné, qui a parlé de la parole, qui a exhorté les gens, qui a été avec moi sur le champ d'évangélisation. Il m'a vu parler à un autre jeune homme un jour qui avait des rastas sur la tête. Il était là. Est-ce qu'il peut dire au Seigneur que... qu'est-ce qu'il peut dire au Seigneur maintenant? S'il lui arrivait de mourir là, ce serait l'enfer, bien aimé. Écoutons un peu ce que le livre de Hébreux 6 dit, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. C'est dangereux, bien aimé. Il a été arrosé, il connaît. Si ce jeune homme est connecté, il va commenter. S'il a le courage, comme ma fille Natacha, qui a pris le courage lorsqu'on a parlé de la sorcellerie, qui l'a dérangé. Elle a pris le courage, elle a commenté. Donc, s'il est honnête, il est sincère. D'ailleurs, il n'a même pas cherché à être connecté à moi sur cette nouvelle toile. Depuis que j'ai créé cette nouvelle toile, il n'a pas cherché à être connecté à moi. Voilà, il s'est retiré et puis voilà.
Bon, je ne lui en veux pas, hein, chacun choisit, mais quand même le Seigneur l'interpelle. Et je suis sûr que beaucoup d'autres personnes qui me regardent, beaucoup de jeunes, vous avez rétrogradé. C'est un enfant qui est rempli de la lumière de Dieu. Je vous ai toujours dit que le diable ne peut chercher à détourner ou à combattre que ce qui est rempli des choses puissantes venant de la part de l'Éternel. L'Éternel avait a un projet d'ailleurs, parce que l'Éternel a toujours ce projet. Il peut revenir au Seigneur et le Seigneur l'attend les bras ouverts. Mais la grâce ne durera pas pour longtemps. Si toi, tu as rétrogradé, bien aimé, il faut que tu retournes. Tu as suivi? Si c'est que tu as été abreuvé, tu as connu les merveilles de Dieu et puis tu retournes. D'ailleurs, je vais encore aller lire 2 Pierre 2, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Tu vas écouter ce que le Seigneur dit. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Aïe mon Dieu. Et en plus, il a prêché aux gens. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Je reviens toujours dans Matthieu 12 pour dire aux gens, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même a dit, lorsque l'esprit, n'est-ce pas, est enlevé, un démon, les esprits sont, n'est-ce pas, chassés d'une personne, cet esprit va chercher d'autres encore, plus forts, et revient. Si la maison, il trouve la maison balayée, ornée, qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe, la situation est pire. Donc, bien aimé, quelqu'un qui a connu le Seigneur, qui a participé aux actions comme celle-là, et puis qui s'est détourné expressement. Et le Seigneur, quand j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, c'est pourquoi? Le Seigneur m'a dit, cet enfant est impatient que sa situation financière s'améliore, impatient parce qu'il aime le matériel, vous avez vu d'ailleurs, donc il affiche fièrement son téléphone Apple, machin, c'est pas des petites marques et autres et tout, bon voilà, il vit dans, je sais pas quoi, il accroche son sac en réalité où il ne devrait pas l'accrocher. Donc le Seigneur voulait que je l'amène petit à petit, que je l'aide même, le Seigneur avait tellement de plans. Et moi, quand le Seigneur t'envoie vers moi, je ne vais pas te dévoiler tout ce que le Seigneur me dit de faire dans ta vie. Il a perdu beaucoup de choses parce que le Seigneur m'avait mandaté pour faire beaucoup de choses dans sa vie. Je devais investir dans la vie de ce jeune homme. Donc, je suis désolé, mais ce n'est pas ça qui doit attirer quelqu'un. Justement parce qu'il fallait d'abord qu'il soit à l'épreuve, qu'il accepte le Seigneur, pas parce qu'on le flatte. Ce n'est pas ce que je fais, bien aimé. Je ne suis pas là pour attirer les gens par de l'argent ou quoi que ce soit. J'aide quand le Seigneur me dit. Je l'avais aidé, et puis après, même quand il criait difficulté, le Seigneur ne m'a jamais dit de lui donner à nouveau de l'argent. Il y avait des petits dépannages. Quand il venait dans médecin, quand le Seigneur disait, ok, donne-lui ça, et qu'il arrête sa poche avec et tout, il venait là, on passait même parfois des week-ends, hein, c'est arrivé. Mais bien aimé, où en est-il aujourd'hui? Où en est-il aujourd'hui? Il est retourné se vautrer. C'est même pire, Dieu seul sait ce qu'il fait. Donc, le Seigneur m'a dit, c'est parce que c'est de l'impatience. Beaucoup d'entre vous, quand vous venez au Seigneur, vous ne venez pas au Seigneur parce que vous calculez. Et je le lui avais dit, il s'était fâché, je lui ai dit, moi j'ai l'impression que tu es venu au Seigneur parce que c'est l'intérêt. Tu es venu au Seigneur, même ta façon de t'accrocher à moi, tu t'es dit, je peux t'apporter un plus, tu t'es dit, je peux t'ouvrir des portes, tu t'es dit, beaucoup d'ailleurs l'ont fait. Ils sont venus vers moi, le Seigneur m'utilise, n'est-ce pas, pour leur ouvrir les yeux spirituels sur un certain nombre de choses et tout ça. Le Seigneur m'utilise pour travailler dans leur vie, pour leur faire découvrir ce qu'il attend d'eux. Et puis après, parce qu'ils regardent à cet autre aspect, financièrement, et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Beaucoup me simplifient aujourd'hui, je ne suis plus rien pour eux, on me regarde comme n'importe quoi. Ah oui, je vais le dire clair et net, hein. Beaucoup d'ailleurs. Je vais te surprendre, bien-aimé. Beaucoup. Et même ceux que Dieu a utilisés puissamment dans mon ministère. Quand je dis utiliser puissamment, c'est-à-dire que prendre contrôle de leur corps et me parler, je suis devenu comme de la boue. On me regarde comme du n'importe quoi, parce que piédestal. On oublie le canal par lequel Dieu est quand même passé pour faire un certain nombre de choses ou dire un certain nombre de choses. Bon, je ne réclame rien à personne, hein, mais cet excès de mépris, ça prend une autre tournure quand même. Qu'une personne, une servante de l'Éternel t'écrive, que toi tu contactes une servante de l'Éternel, qu'elle t'écrive et qu'elle te réponde, qu'elle te parle, que tu lises son message, que tu le laisses tout froid, tu ne réagis pas, tu ne réponds pas, c'est un manque de respect. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est ce que je vis, bien aimé. Mais je ne leur en veux pas. Je me dis qu'un jour le Saint-Esprit leur parlera et les ramènera à la raison. Voilà ce que je vis un peu en tant que servant de l'Éternel. Mais j'ai le cœur de Christ, bien-aimé, et je ne cesse d'intercéder. J'ai toujours espoir que le Seigneur leur mènera. Parce que même si ce n'est pas avec moi, mais pourvu qu'il demeure dans le Seigneur. Quand tu dis que tu quittes de mes côtés,
Bon, le Seigneur qui t'a demandé d'être à mes côtés, tu l'as dit de ta propre bouche et tu es venu, tu as expérimenté. Maintenant, quand tu quittes, grandis. Je veux voir la puissance de Dieu. Dieu te demande, travaille pour moi, tu ne travailles pas pour lui. Tu fais donc quoi? Donc, bien aimé, vous voyez que c'est un peu dangereux, c'est critique. C'est la raison pour laquelle le Seigneur voulait que je parle à une personne. La rétrogradation, c'est pas bon. Rentrer d'un grade en arrière, descendre, ce n'est pas bon. C'est difficile de remonter quand on est déjà tombé. Tous ceux-là qui sont tombés, je prie que le Dieu de gloire vous donne la force de vous relever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ceux qui se sont détournés de l'Éternel, alors que l'Éternel était avec eux en train de travailler, les mener à une certaine dimension d'élévation, ils sont retournés à leurs anciennes vomissures. Ils sont retournés à la sorcellerie familiale. Ils sont retournés, oh oui, le Seigneur m'a dit, hein, il m'a montré beaucoup de choses. Il m'a montré beaucoup de choses. Il y en a qui sont fâchés parce que je leur dis, cache. Ah ben je te vois comme ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Tu n'es pas avec le Seigneur. Je suis désolé, le Seigneur n'est pas avec toi. Tu es dans un autre monde, tu as rétrogradé, et puis ce n'est plus avec l'Esprit de Dieu que tu fonctionnes. Ça les choque souvent. Mais moi, je ne mâche pas mes mots, bien aimés. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth disait la vérité. Il ne caressait pas. Quand il leur parlait, il disait race de vipères à ses sacrificateurs, à ses sadducéens et autres, et tous ces scribes et tout ça qui étaient autour de lui, mais il ne mentait pas. Et même certains dans le peuple, certains qui se disaient chrétiens, qui se disaient, je vais dire, enfants de Dieu, mais il leur démontrait par A plus B qu'ils ne le sont pas. En réalité, qu'ils ne marchent pas avec le Seigneur parce qu'ils ne suivent pas ce qu'il dit. Donc, bien aimé, ce n'est pas moi qui enseigne, c'est le Seigneur qui vient les rappeler aujourd'hui à l'ordre. Bien aimé, si vous rencontrez ce jeune homme, dites-lui que le Seigneur a besoin de lui, qu'il retourne. Et moi-même, je profite pour passer le message parce que je me dis qu'il va tomber sur ce message, il va comprendre. Bien aimé, ce n'est pas parce que je suis méchante ou quoi que ce soit que les gens quittent de loi. C'est parce que le Dieu de gloire a des puissants projets au travers de moi, dans la vie de ceux qu'il m'envoie. Il m'appelle Mère des Nations. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas forcément les enfants de mes entrailles qui sont mes enfants. Tous ces enfants-là, moi, je les prends comme une maman. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai souvent mal. Et eux, ils pensent que non, je vais les forcer, j'exagère, je vais les pousser à être à mes côtés et autres. J'en ai rien à foutre. Je fais mon devoir de maman des nations, tel que le Dieu de gloire m'a appelé. Et il m'a dit, tu es ma Moïse et tu dois me ramener à la bergerie, n'est-ce pas, ces âmes égarées. Donc, je ne fais que mon devoir et c'est avec beaucoup d'amour. Parce qu'au-delà de ça, hein, je ne fais pas que machinalement, comme on dit. Ce n'est pas une histoire de robot. Non. Le Seigneur sait que je suis d'abord rempli d'amour. D'amour naturellement pour les âmes, pour les personnes, pour les gens autour de moi. J'ai un amour incommensurable. Démesuré même par rapport aux autres. Ce qui fait même que beaucoup de gens se retrouvent en train de me faire du n'importe quoi. Et comme ils voient que je suis en plus humble, je supporte. Parfois ils me font du n'importe quoi. C'est le Seigneur qui les frappe. Hein. C'est pas moi. Moi je me venge pas. Moi je les regarde. Quand je te parle, je dis mais pourquoi tu me fais ça? Mais quand ça énerve le Seigneur, à un moment donné, il frappe. Dieu dit, il ne faut pas mépriser les oins de l'Éternel. Même si, et je profite pour donner un conseil à une personne qui me regarde, même si tu trouves un oint de Dieu, une ointe de l'Éternel, simple, aussi simple, ne simplifie jamais. Et même peur! Aie peur d'approcher cette personne n'importe comment. Aie peur de t'adresser n'importe comment à cette personne. Aie peur de regarder cette personne n'importe comment dans les yeux. Fais attention. Les gens humbles, fais attention. Le Seigneur Jésus de Nazareth était humble, non? Il est venu, il est né dans une étable, non? Il était habillé comment? Il était habillé avec des vêtements somptueux, comme nous on les porte aujourd'hui. Il était comment? Quand il marchait pour prêcher, là, c'était avec les avions qui roulaient, comme les serviteurs pompeux d'aujourd'hui, là. C'était avec les avions, il marchait. Le Seigneur m'a montré les pieds de son fils. Et qui est fendillé dans une vision, que regarde les pieds de mes disciples, de mon fils. C'est comme ça qu'il marchait. Mais vous, aujourd'hui, vous me demandez les voitures, vous me demandez ci, vous me demandez ça. C'est pourquoi moi, je ne réclame jamais au Seigneur. Lui, il m'a promis, je vais te bénir, je vais te donner des voitures, je vais te donner ci. Moi, je ne le réclame pas. J'attends patiemment. S'il me donne, gloire à Jésus. S'il ne me donne pas, j'essaie plutôt de me remettre en cause. Seigneur, est-ce que j'ai marché mal pour que tu ne me donnes pas ce que tu m'as promis, papa? Et puis, si ça ne vient pas toujours, ben, c'est pas pour ça que je vais arrêter de le servir. Tu ne sais pas ce que je traverse ou que j'ai traversé pour être en train de te parler comme ça, mais avec toujours tout l'engouement. Parce que ton âme doit être sauvée, bien-aimé. Moi, je n'abandonnerai jamais le Seigneur parce que oh, je n'ai plus d'argent, parce que je ne suis pas dans le luxe comme les autres oins de l'Éternel, les autres oins de l'Éternel. Mais je m'en fiche. Ma plus grande joie, c'est de servir Dieu. Et de servir les âmes au travers, de servir Dieu au travers des âmes, pardon, vers lesquelles il m'envoie. Alléluia. Voilà pour moi, mon existence a un sens et je sais qu'à la fin, je serai récompensé. Alléluia. Pas parce que matériellement et autres, tout. Non, c'est pas ça. Mon point focal, c'est la vie éternelle. Je la vise aussi. Et l'apôtre Paul le disait tantôt. Alléluia. Il disait qu'il combat, pas pour, n'est-ce pas, des récompenses physiques dans ce monde. Mais il aspire à autre chose, à la couronne de vie. Alléluia. C'est aussi cela à quoi j'aspire, bien-aimé. C'est la première des choses. Donc Satan ne peut pas me détourner.
Parce que, oh, je suis tombé dans la galère, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Comme quelqu'un m'a dit, oh, quand tu tombes bas comme ça, vraiment, quand tu chutes comme ça, pose-toi des questions et tout. Chuter par rapport à quoi? J'ai chuté par rapport à quoi? Si aujourd'hui je suis ici, je suis parce que je suis ce que je suis pas encore arrivé à la dimension que certaines personnes pensent. C'est parce que j'ai beaucoup aidé dans ma vie. Je me suis investi pour des personnes qui se sont retournées, qui ont craché sur moi, bien aimé, qui m'ont simplifié, qui ont mal parlé de moi, qui se sont détournés de moi, mais qui non seulement ils m'ont quitté, mais ils sont allés mal parler de moi, salir mon image et tout. Que Dieu leur pardonne. Que Dieu leur pardonne. Moi, j'ai rien contre. En tout cas, bien aimé, ne rétrogradez pas. Quand vous avez eu à goûter à cette félicité-là, ne rétrogradez pas parce que votre situation risque d'être pire. C'est ça, bien aimé. Dieu vous demandera qu'avez-vous fait des talents. Ce jeune homme, il y a des talents en lui. Dieu a déposé. Ce sont des jeunes comme ça, n'est-ce pas, de la fin des temps. Dieu a rempli. Dieu veut les utiliser pour sa gloire. Et les bénir en même temps, mais ils ne comprennent pas. Ils préfèrent aller, n'est-ce pas, donner leur confiance à l'ennemi, au camp adverse, à Satan. Je vous épargne de beaucoup de choses, bien aimé. Parce que moi, j'ai appris tellement de choses, que cet enfant était même prêt à vendre son âme au diable pour parvenir à certains objectifs. Ah oui, j'ai appris. J'ai appris, le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a confirmé cela. Donc, il a dit de sa propre bouche que s'il voyait un endroit où il était capable d'aller vendre son âme pour obtenir de l'argent afin de bien vivre, il le ferait. Oui, j'ai suivi ça. Donc, je prie que le Dieu de gloire le rattrape au nom de Jésus de Nazareth. Que tout cela que le Dieu de gloire a utilisé dans mon ministère, qui étaient remplis, qui se sont retirés, mais qui ont rétrogradé, que le Dieu de gloire les repère, envoie des anges sous forme humaine, leur parler. Et s'ils sont assez humbles, s'ils sont assez honnêtes, s'ils sont surtout repentants, et s'ils sont réels, s'ils sont vrais, s'ils reconnaissent que le Seigneur m'a utilisé vraiment positivement dans leur vie, moi je suis là. Moi, je suis là. S'ils veulent que je leur tienne encore la main, je vais leur tenir la main. Pourquoi? Jésus-Christ a dit qu'il ne rejette pas, n'est-ce pas, le lumignon qui fume encore. Non. Il va raviver pour que la flamme renaisse. Et je suis là pour ça. J'ai la mission pour Christ. Donc, c'est mon devoir. S'ils s'en rendent compte et qu'ils reviennent en eux-mêmes, eh bien, je suis là. Je peux les aider toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais s'ils trouvent d'autres personnes ailleurs qui peuvent les aider, il n'y a pas de souci, pourvu qu'ils retournent sur le bon chemin. Bien-aimé, tu es béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Partage. Il y a quelqu'un quelque part qui a abandonné, n'est-ce pas, la course, qui a regardé en arrière comme la femme de l'autre et est sur le point d'être transformée en statue de sel. Perdre toutes les grâces, perdre toutes les bénédictions qu'il y avait devant. Bien-aimé, partage ce message pour sauver la vie de cette personne. Que cette personne revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont, n'est-ce pas, appelés, mais qui sont en train de rater leur élection parce qu'ils sont intéressés par les choses du monde, parce qu'ils sont pressés d'arriver à la félicité, à la bénédiction, à l'élévation, à une autre dimension. Bien-aimés, revenez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Revenez à vos premiers amours. Le Seigneur dit, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse, que souviens-toi de là où tu es tombé, relève-toi, n'est-ce pas, et avance, afin que personne, je ne revienne, je ne te surprenne et que je n'arrache ta couronne. Je prie que ta couronne demeure au nom de Jésus de Nazareth, que sa grâce surabonde dans ta vie, qu'il te montre encore davantage ce pourquoi il t'a appelé dans ce monde. Pour ceux-là qui me regardent, qui m'écoutent et qui ne savent même pas ce que le Seigneur attend d'eux, oui, ceux-là ont eu la grâce que le Seigneur a parlé, le Seigneur m'a dit de leur dire ce qu'il attendait d'eux, mais ils se sont retournés. Mais toi, bien-aimé qui ne sais pas encore, que le Saint-Esprit te visite aujourd'hui, qu'il y ait des signes pour te montrer ce pourquoi le Dieu de gloire a permis que tu sois de ce monde, dans ce monde, que tu sois de passage. C'est pour le retrouver, bien-aimé, un jour dans les lieux célestes. Bien-aimé, c'est pour le retrouver au paradis, dans cette vie de félicité totale, sans plus jamais de difficultés, de peine et autres et tout. Bien-aimé, c'est pour que tu sois avec lui en paix. Ne retombe pas, bien-aimé, toi qui es déjà avec lui. Ne regarde pas en arrière, bien-aimé, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des persécutions. Parce que je vois des gens qui sont persécutés dans leur famille, persécutés dans leur lieu de service, persécutés par leurs voisins, persécutés par leurs collègues. Oh, Ribo Satare, Papa soutient ces personnes au nom de Jésus. Vous êtes en train de passer par l'épreuve, mais ne retournez pas en arrière, surtout pas. Ne vous retournez pas. Le Dieu de gloire a des merveilles qui vous attendent. À la prochaine minute plus, s'il plaît à Dieu. Bye bye, abonne-toi, active la cloche. Partage, s'il plaît à Dieu. À la prochaine.